Salut tout le monde, c'est Elise. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo pour vous dire un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment, ce que j'ai fini et ce que je compte lire pendant ce mois de septembre. Donc j'ai quelques livres à vous présenter. Le premier, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo et je l'ai fini depuis. Donc c'est Skinful of Shadows de Frances Hardinge. Et du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo là, moi j'ai lu un autre livre de cet auteur et j'avais beaucoup aimé, ça s'appelle The Light Tree. Je me souviens plus du titre, mais il a été traduit en français, je crois que c'est le seul livre qui a été traduit en français de cet auteur. Et donc vous pouvez le trouver et c'était vachement bien et du coup ça m'avait vraiment donné envie de lire quelque chose d'autre. On m'a conseillé celui-ci et j'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que cet auteur a quand même un style assez particulier, ça peut être un peu dark, voilà, c'est censé être plus ou moins de la young adult ou middle grade, enfin donc plus ou moins pour jeunes adultes ou adolescents ou même enfants, et c'est quand même un petit peu effrayant, mais bon voilà, je suis une petite chochotte, donc au début ça m'a bien fait peur et puis ensuite ça allait, en fait c'était pas aussi effrayant que ce que je pensais que ça allait être, donc voilà. Mais ça parle de Makepeace, donc c'est une jeune fille qui a 12 ou 14 ans, je me souviens plus exactement, et du coup en fait elle a cette habilité qui lui permet de parler et de voir plus ou moins des fantômes. Et donc en fait à un moment elle va devoir aller vivre dans le château de son père qu'elle n'a pas connu. Euh, et, euh, et en gros il va se passer des trucs. Voilà. Il va se passer, en fait il y a un événement tragique qui va faire qu'elle va falloir. Je n'arrive pas à parler. Donc il s'est passé quelque chose de tragique et du coup, mais c'est terrible quand même d'en arriver à ce point-là où on peut plus parler. Et du coup elle va devoir aller vivre dans le château de son père. Et donc il va se passer tout un tas d'événements avec les fantômes. Je ne veux pas en dire plus parce que sinon j'ai un peu peur de vous spoiler. Voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de Makepeace, c'était vraiment sympa. Ça fait ouais, je pense que ça doit être un de mes personnages préférés sans doute de cette année. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa façon de penser et voilà, c'est vrai que cet auteur quand même, en tout cas dans le précédent livre que j'ai lu d'elle, elle a cette façon de décrire voilà, les jeunes adolescentes et qui sont très intelligentes et en même temps voilà, ça se passe toujours un peu dans des moments où elles peuvent pas forcément trop dire grand chose, mais elles arrivent quand même à se faire entendre à certains moments, et du coup je trouve ça quand même assez génial. Donc voilà, je le recommande chaudement si vous n'avez rien lu de cet auteur, ou si vous l'avez lu, ben, c'est vraiment un autre bon livre à prendre. Ensuite, le deuxième dont je voulais vous parler, donc celui-ci on me l'avait recommandé aussi en me disant que c'était une belle découverte de l'année dernière, enfin je crois qu'il est sorti en 2012 ce livre, de cette personne, et du coup je l'ai vu à la bibliothèque juste 2 jours après qu'on m'ait dit ça, donc je me suis dit c'est un signe, donc je vais le prendre, et c'était vachement chouette. Donc ça s'appelle The Snow Child de Away Ivy, donc voilà pareil, je sais pas du tout comment prononcer ce nom, je vais faire que écorcher les noms de tout le monde durant cette vidéo, je suis désolée, c'est pas mon fort. Je sais pas s'il a été traduit en français, j'imagine que peut-être oui. Donc ce serait peut-être l'enfant de neige, l'enfant enneigé, non, sans doute pas. L'enfant de neige. Je vous mettrai tout ça, comme d'habitude, dans la barre du dessous, si vous voulez les titres en français, s'ils sont disponibles. Sinon, en anglais, c'était vachement bien. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'écriture de cet auteur, c'était vraiment sympa. Voilà, donc c'est comme je disais un roman à lire pendant l'hiver, quand c'est le plus froid de l'hiver, voilà, je pense que c'est vraiment sympa. Ici nous c'est la fin de l'hiver en Australie, mais il fait pas froid. Donc voilà, enfin je veux dire, quelques matins, j'ai eu un peu froid, il faisait 8 degrés, mais bon, c'est pas, il neige pas quoi, donc je pense que c'est vraiment un roman sympa, super atmosphérique à lire voilà, pendant le plus froid de l'hiver. Donc les descriptions de la neige, de l'Alaska, de tout ce qui est nature étaient vraiment fabuleuses. Et les deux personnages en fait étaient aussi, enfin les deux personnages principaux étaient vraiment sympas. Donc en fait c'est l'histoire d'un couple plus ou moins, pas forcément âgé, mais d'un couple voilà, qui approche la cinquantaine et qui décide un peu de changer sa vie et d'aller s'installer en Alaska pour un peu de paix, un peu de silence, juste être tranquille quoi. Et voilà, ce couple n'a jamais réussi à avoir d'enfant, donc c'est un petit peu une grosse blessure chez eux. Et en fait, un soir de décembre,
je sais pas si c'est en décembre, moi je dis raconte des conneries, un soir d'hiver en tout cas, pendant qu'il neigeait, il décide de créer un enfant, un bonhomme de neige enfant quoi, un petit bonhomme de neige, une petite fille de bonhomme de neige, une petite bonne fille de neige, enfin bref. Il faudrait que parfois, filtre, et du coup il décide de créer ce petit enfant de bonhomme de neige, qui est une petite fillette, et voilà, donc il s'amuse bien tout ça, et le lendemain matin quand ils se réveillent et qu'ils vont dehors, ils réalisent que le bonhomme, enfin la petite fille qu'ils avaient créée en neige a disparu, et à la place ils croient apercevoir une fillette qui court dans la forêt. Et du coup voilà, ça va être cette histoire là plus ou moins. Donc c'est très féerique dans la façon dont c'est raconté, ça fait très histoire conte de fées, voilà, donc en fait c'est tiré d'une histoire d'un conte de fées à la base russe. Petite intrusion de mon copain. Donc voilà, on reprend. Donc c'est tiré d'un conte de fées russe il me semble, Snegourocha, ou enfin je sais pas comment ça se prononce avec le petit accent russe, mais en tout cas voilà. Et du coup, voilà, c'est une réécriture plus ou moins de ce conte, je pense. Et c'est vraiment très bien écrit, je trouve. Et voilà, il se passe pas des tonnes et des tonnes de choses, mais les personnages sont super. Et voilà, c'est un roman vraiment cocooning, un roman, voilà, tu as envie de te mettre sous la couette, hein, c'est vraiment sympa quoi. Donc je pense que ça peut être une bonne lecture d'automne ou d'hiver. Ensuite, le troisième livre dont je vais vous parler, je l'ai fini hier, donc c'est un livre classique que j'avais envie de lire depuis des années et j'ai jamais vraiment trouvé l'occasion de me le procurer, et du coup là il était à la bibliothèque pareil, donc je me suis dit ça y est, c'est le moment, prends-le, et je l'ai lu. Donc au début j'étais un petit peu inquiète parce que je pensais vraiment, enfin j'étais quasiment sûre que ça allait être un roman que j'allais beaucoup aimer, et j'ai un peu eu du mal à accrocher au début, mais finalement en poussant un petit peu j'ai vraiment apprécié. Donc je suis contente d'avoir poussé un petit peu et de m'être dit allez vas-y, ça va le faire. Donc ce roman c'est Things Fall Apart de Chinua Achebe, je sais toujours pas comment dire son nom, je viens de faire une vidéo anglaise, j'ai voilà, complètement écorché le nom et je l'écorche aussi en français. Désolée. Donc je sais pas si le titre est différent en français ou pas, c'est sûr qu'il a été traduit en français, enfin je suis quasiment sûre parce que c'est, voilà, comme je dis, c'est un classique de littérature. Et donc c'est assez court et c'était assez facile à lire aussi. Donc ça raconte en fait l'histoire de Okonko, donc c'est le personnage principal, qui est un être tout à fait détestable, mais auquel on s'accroche un petit peu malgré tout, parce que ben voilà, c'est son point de vue et on comprend plus ou moins pourquoi il est comme ça, mais il est tout à fait détestable ce bonhomme. Et donc ça se passe en Afrique avant la colonisation par les hommes blancs du coup. Et en fait voilà, donc on suit cet homme qui vit dans son village et qui s'est plus ou moins construit tout seul, qui voue une haine féroce à son père qui est mort, qu'il trouvait vraiment très paresseux, et qui n'a pas en fait... Enfin, la raison pour laquelle Okonko, donc le personnage principal, est si détestable, c'est parce il ne veut jamais montrer de faiblesse, donc il est très dur envers tout le monde. Et voilà, donc il ne montre jamais de preuve d'amour, donc il a plusieurs femmes et voilà, il les bat, et pareil pour ses enfants en fait, parce qu'il veut pas montrer, même si parfois il aurait envie en fait, il ne peut pas quoi. Donc tout ça c'est voilà, plus ou moins mis sur la faute de son éducation, on va dire, de son père qu'il a détesté au plus haut point. Et donc voilà, donc on suit en fait plus ou moins l'histoire de sa vie et comment il en est arrivé à être un membre assez éminent du village, et aussi en même temps comment la colonisation va se passer en Afrique, donc dans ce village, les hommes blancs qui arrivent et qui va un peu tout chambouler. Donc voilà, donc c'est un petit livre mais il y a beaucoup de trucs qui se passent en fait finalement. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de voir l'évolution du personnage d'Okonko et de voir un peu comment on parle aussi de l'histoire voilà, de ses femmes, de ses enfants et tout ça, comment ça évolue en fait la politique du village et un peu les traditions, tout ça, comment ça va être peut-être un peu chamboulé. Et c'était vraiment bien. Donc je pense qu'il y a plein de trucs à voir et je pense pas que j'ai tout vu du tout. Donc j'ai prévu de relire ce roman dans quelques mois je pense, avec un regard plutôt neuf, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si vous avez d'autres choses
ou des sujets dont vous voulez parler au niveau de ce livre. Je serais très intéressée de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, ben, c'est un bon classique, voilà, un bon classique à lire, je pense. Ensuite, le quatrième livre dont je voulais vous parler, alors c'est le dernier livre, il me semble, de Lionel Shriver. Donc moi j'avais lu 3 livres, il me semble, de cet auteur. Ce qu'elle fait, ça me plaît beaucoup. Je me souviens plus des titres là tout de suite comme ça. Mais oui, il me semble que c'est 3 livres et du coup elle en avait sorti un avant celui-ci mais qui m'intéressait pas trop, le sujet me laissait un peu de marbre. Donc je m'étais dit bon, j'ai pas trop envie de le lire. Et du coup celui-ci avait l'air d'être un peu plus intéressant, de mon avis en tout cas. Donc en gros, je crois que c'est une collection de nouvelles en fait, donc il doit y en avoir 6, un truc comme ça, ou 7, peut-être même plus. Et en fait, elles sont toutes autour du thème de la propriété, donc property, c'est le titre du livre. Et donc elles sont toutes voilà, autour de cette question-là. Je pense qu'il va être traduit en français si ce n'est déjà pas fait. Donc je vous mettrai le titre pareil en bas s'il a été traduit en français. Donc je serais intéressée de voir un petit peu comment cet auteur elle arrive à écrire des nouvelles, parce que moi j'ai lu que des romans. Et donc du coup voir un petit peu ce que ça donne quand elle écrit des trucs un petit peu plus courts, on va dire. Donc voilà, je n'ai lu que 6 pages pour l'instant. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc je peux pas vous en dire plus du tout. Mais je sais, voilà, je sais juste que ça va être autour de thèmes de propriété, que ce soit littéral ou pas, je n'en ai aucune idée. L'autre livre que j'ai trouvé hier au travail, donc c'était vachement chouette, j'en ai trouvé 3, dont 2 que je ne veux pas garder, donc je vais les revendre et m'acheter d'autres livres d'occasion qui m'intéressent un peu plus. Et du coup celui-ci j'avais quand même envie de le lire, enfin c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même, mais vu que je l'ai trouvé, on va pas dire non quoi. C'est The Cuckoo's Calling de Robert Galbraith. Donc oui pareil, je suis sûre et certaine qu'il a été traduit en français, étant donné que cet auteur est en fait J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter bien évidemment. Donc c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré l'œil de manière générale si j'avais pas su que c'était J.K. Rowling qui l'avait écrit. Donc voilà, je serais curieuse de voir en fait un peu ce que ça donne dans un genre différent. Je sais que ça n'aura rien à voir à Harry Potter bien évidemment, parce que voilà, c'est un genre, c'est un polar quoi, donc ça va être complètement différent. Mais je serais quand même curieuse de voir si le style, l'écriture, tout ça, si ça me rappelle un petit peu voilà, Harry Potter ou pas. Donc pareil, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce bouquin, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai trouvé. Donc il y a une petite librairie qui est dans le supermarché en fait, plus ou moins, qui est là parfois, qui est pas là, enfin les pop-up quoi. Donc, et ils font tout, parfois tout à 7$ en fait, donc c'est vachement intéressant. Et du coup il y avait ce bouquin que j'ai mis sur ma liste de livres à lire pour cette année. Et il était là, et donc j'étais là, voilà, c'est un signe encore une fois, je vais devoir l'acheter. Et voilà, je me suis contentée d'acheter celui-ci, même si j'avais envie d'acheter beaucoup d'autres choses. Et c'est The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James. Et donc ce livre-là, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça avait l'air de m'intéresser, étant donné que je suis dans une période où j'ai vraiment envie de lire des livres de science-fiction. Donc je crois que ça parle d'une fille qui est plus ou moins la seule de l'équipage qui reste sur son vaisseau spatial, et en fait elle va rencontrer quelqu'un à un moment, je crois, de quelque part d'autre. Donc je sais pas du tout si ça va me plaire ou pas. Je sais je crois qu'il est sorti cette année, ou peut-être même l'année dernière, je sais pas. En tout cas c'est plus ou moins une nouveauté, il me semble, avant que je dise des conneries. Vérifions ça tout de suite. 2017, voilà, donc en 2017, donc c'est assez frais on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que j'en pense, et voilà, ça me fera un livre de plus, il a l'air assez court. Donc je l'ai dit aussi dans ma vidéo anglaise, donc je le dis ici aussi parce que ça va me donner peut-être des réponses différentes. Si vous avez des livres de science-fiction, de fantasy, que vous pensez que tout le monde devrait lire parce que c'est vraiment des coups de cœur pour vous, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis vraiment dans une période où j'ai envie de lire beaucoup de science-fiction, beaucoup de fantasy. Je sais pas, ça me tente vachement quoi. En ce moment c'est vraiment ce que j'ai envie de lire, même si je lis d'autres trucs. Donc voilà, je serais curieuse d'entendre ce que vous avez ou de lire ce que vous avez à me dire. Et voilà, donc ça m'intéresserait grandement. Donc pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, en septembre, ou ce que vous avez lu début septembre.
Et voilà, si les livres dont j'ai parlé vous intéressent ou que vous avez lus. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!